Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième leçon de lecture sur le S quand il fait Z. Nous sommes vendredi 15 mai. Dans ton cahier du jour, tu écris la date à 3 carreaux de la marge, puis tu la soulignes avec ton stylo rouge et ta règle. Quand tu es prêt, tu peux refaire lecture. Alors, arrivé en classe de mer, donc la lettre S, Z, c'est reparti. Donc, petite révision de ce que nous avons vu hier. Nous avons donc vu que quand il est entre deux voyelles, le S fait Z. Je te rappelle ce que sont que les voyelles. A, E, I, O, U. Donc, ce sont toutes les lettres que l'on prononce la bouche ouverte et donc également le Y quand il fait I. Et donc, l'exemple que nous avions pris, le mot repère, c'était le mot valise, la valise. Et nous avions vu aussi qu'entre deux voyelles, il faut deux S pour faire le son S. Comme par exemple dans la tasse. Alors tu vois dans la tasse, ici, donc il y a deux S, ce qui permet que ça fasse le son S alors que nous sommes entre deux voyelles, le A et le E. Voilà. On va commencer par relire les syllabes. Nous les relisons ensemble et ensuite tu les lis tout seul le plus rapidement possible. On y va ensemble. Isa, Iso, Asi, Asa, Osé, Is, Aise, Az, Use, Ose, Oise. Deuxième ligne. Isé, As, Foi, Cro, Jon, Once, Né, To, Ban, Roux, Plein. Attention, tu es prêt pour lire tout seul le plus rapidement possible. C'est parti. C'est terminé, bravo pour ta rapidité et tu peux continuer à t'entraîner si tu le souhaites. On passe à la suite. Lis les phrases maintenant. Alors, tu lis la première et tu montres à quelle image elle se rapporte. On y va ensemble. As-tu déjà visité ce musée? As-tu déjà visité ce musée? Alors, ce musée, il est là. Est-ce que tu connais ce musée? Alors, c'est le musée du Louvre. Il est à Paris. Peut-être que tu l'as déjà visité ou sinon tu le visiteras peut-être un jour quand les musées rouvriront, par exemple. On passe maintenant à la deuxième phrase. On y va. La buse va-t-elle laisser quelques... J'ai perdu mon stylo. Voilà, quelques lézards s'échapper.
La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Donc la buse, c'est cet oiseau qui est ici. Les lézards, tu sais déjà ce que c'est. Donc les buses chassent les lézards. Elles peuvent les attraper pour les manger. Donc on relit les phrases ensemble. La première, as-tu déjà visité ce musée? La seconde, la buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Et donc tu remarques à la fin de ces phrases, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ce sont des points d'interrogation. Et donc les points d'interrogation, ça marque que ce sont des, oui, des questions. Bravo. Allez, on passe à la suite. Lecture du texte. Tu fais pause, le temps de lire tout le texte, entièrement ou en partie. Quand tu as suffisamment travaillé, eh bien, tu remets lecture et on va le lire ensemble. Tu es prêt? On y va? Allons-y ensemble. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée! Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. Alors, quand j'ai lu, il y a des endroits où j'ai fait ce qu'on appelle la liaison. C'est-à-dire que quand on parle, quand on prononce, il y a une liaison que nous faisons. Je vais vous montrer où, par exemple. Par exemple, ici, on ne dit pas dans une chambre, mais on dit dans une chambre. D'accord? On fait ce qu'on appelle la liaison entre le S, qu'on ne prononce pas forcément dans, et le une. Et donc, ça fait dans une chambre. D'accord? On peut dire, moi, je suis avec Magali et Rose, là. Si je fais la liaison ici, entre le suis et le avec. Ensuite, nous avons rangé nos affaires. On ne dit pas nos affaires. C'est difficile à dire, en fait, nos affaires. Donc, on dit nos affaires. On fait la liaison dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Une église isolée. Nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. D'accord? À chaque fois, on prononce le S qui est à la fin du mot. On prononce Z pour faire la liaison entre deux mots. Je vous envoie déjà quelques images. D'accord? Alors évidemment, il y a deux Z nulle part. Il y a un S qui est muet. Si par exemple, c'était quelques leçons, on ne prononcerait pas du tout le S qui est à la fin. Mais là, comme c'est une voyelle au début de image, comme c'est une voyelle au début de amuser, hein, je vais vous mettre un petit trait dessous. À chaque fois, ce sont des voyelles. Envoi, aller, une, affaire,
avec, voilà. Donc, tous ces mots commencent par une voyelle et donc, on fait la liaison entre le S qui pourrait être muet devant et ce mot qui commence par une voyelle et donc on prononce Z, d'accord? On relie ensemble hop, je vais surligner en vert tout le mot, dans une chambre. Je suis avec Magali. Nos affaires. Nous sommes allés nous amuser. Je vous envoie quelques images. D'accord? J'espère que tu as bien repéré donc les endroits où tu dois faire la liaison. Maintenant, je vais te relire le texte assez rapidement pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Toi aussi, tu pourras relire autant que tu le voudras, ou bien sur ton livre, ou bien en faisant pause. Attention, c'est reparti. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée! Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et donc dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. Et je me suis rendu compte en lisant que j'avais oublié l'une des liaisons. C'était. Est-ce que tu l'as vu, toi, cette liaison que j'ai oubliée? Nous nous sommes vite installés. Moi, je suis avec nous avons. C'était ici. Nous avons vidé. Voilà, là aussi, il fallait faire une liaison. Nous avons. Voilà, alors j'espère que tu as compris le système des liaisons et j'espère aussi que tu as bien compris l'histoire et que tu vas être capable de répondre aux questions qui vont venir maintenant. On commence par des questions orales. Ça veut dire que je ne te demande pas d'écrire pour répondre, mais juste de répondre en parlant. Alors, tu fais pause si tu as besoin de temps pour réfléchir, une fois que tu auras eu la question. Et ensuite, on répond ensemble. Donc, la première question, qui a écrit cette lettre? Tu fais pause et quand tu es prêt à répondre, tu redémarres, on corrige ensemble. Qui a écrit cette lettre? Ah ben la signature, elle est tout en bas. Et donc, qui a écrit cette lettre? Oui, c'est Lily. Bravo si tu as trouvé. Deuxième question. À qui est-elle adressée? Alors, à qui Lily a-t-elle écrit cette lettre? Tu fais pause si tu as besoin de temps pour la réponse. Et sinon, on corrige ensemble. Alors, à qui Lily a-t-elle écrit cette lettre? C'est ici au tout début. À maman et papa, c'est-à-dire à ses parents. Eh oui, bravo. Une question un peu plus compliquée ensuite. Je te demande de remettre ces actions dans l'ordre où les enfants les ont faites. Alors, on va lire ensemble les actions. Visiter le village, ranger les affaires, aller sur la plage, vider les valises. Alors, relis le texte et trouve dans quel ordre ces différentes actions ont été faites. Quand tu es prêt, eh bien on corrige, je vais mettre des numéros sur chaque chose. Alors, en tout premier, dans le texte, on va surligner en même temps. On cherche donc, quand on parle de visiter le village, de ranger les affaires, d'aller sur la plage et de vider les valises. Alors, nanana, Taoki, avec Hugo dans une chambre, moi je suis avec Magali et Rose, nous avons vidé nos valises. Alors, vider nos valises, je surligne. Ça correspond donc au numéro 1. Vider les valises. C'est ce qu'ils ont fait en premier. Ensuite, on continue la lecture du texte.
Ranger nos affaires. Ah ben voilà, c'est juste à côté. Ranger les affaires, c'est donc le numéro 2. On continue à lire dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Visiter le village, c'était là. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait en numéro 3. Visiter le village, je le retrouve. Il est ici, c'est le numéro 3. Et pour terminer, nous sommes allés sur la plage. Et donc là, on a bien retrouvé le numéro 4. Ah, je voulais prendre du rouge. Le voilà. Alors, on relit les 4 actions dans l'ordre. D'abord, ils ont vidé les valises. Ensuite, ils sont allés ranger les affaires. Ils ont visité le village. Et pour finir, ils sont allés sur la plage. Bravo si tu avais trouvé tout ça. On passe maintenant aux questions écrites. Donc, je t'ai sélectionné un extrait du texte, écrit en lettres d'imprimerie cette fois, au lieu d'être écrit à la main comme la lettre de Lily. Et donc, tu as écrit la date tout à l'heure, tu sautes une ligne, à 2 carreaux de la marge, tu écris question, tu soulignes au stylo rouge et à la règle. Et la première question que tu dois recopier, c'est « Qui est avec Taoki dans une chambre ?» Qui est avec Taoki dans une chambre? Tu relis l'extrait qui est au-dessus et tu cherches la réponse. Quand tu as trouvé, quand tu es prêt, tu refais lecture. En attendant, tu fais pause. C'est bon, on peut y aller? Alors, on corrige ensemble. Qui est avec Taoki dans une chambre? Eh bien, on nous lit Taoki est avec Hugo et Dong. Et donc, nous allons utiliser tous les mots qui sont ici pour écrire la réponse à cette question. Donc, qui est avec Taoki dans une chambre? Eh bien, on répond Hugo et Dong sont avec Taoki. Il y a juste le mot sont à trouver et à rajouter. Alors, j'espère que c'est ce que tu as écrit. On passe maintenant à la phrase corrigée. Hugo et Dong sont avec Taoki. Donc, sont, ça s'écrit S-O-N-T. C'est pas grave si tu t'es trompé parce qu'en fait, il n'y avait pas de modèle pour l'écrire. Voilà, donc tu l'as peut-être écrit juste S-O-N. Donc, rajoute le T si tu l'as oublié. Et le reste, tous les mots t'étaient donnés. Tous les mots étaient donnés, donc c'était facile. Hugo et Dong sont avec Taoki. J'espère que tu n'as pas oublié les majuscules à tous les prénoms. Hugo, Dong, Taoki. Et le point à la fin de ta phrase. Voilà, on passe à la question suivante. Où ont-ils rangé leurs affaires? Alors pareil, tu cherches la réponse dans le texte, puis tu fais une phrase pour la formuler et ensuite tu l'écris. Prends ton temps en faisant pause et quand tu es prêt, on corrige ensemble. C'est bon, tu es prêt? On y va. Donc, où ont-ils rangé leurs affaires? Il est écrit ici, nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Donc, ranger, affaires, dans les casiers. Voilà les mots que nous allons utiliser pour écrire la réponse. Où ont-ils rangé leurs affaires? Et on répond ils. Donc le il était écrit ici, tu pouvais le récupérer ici. Ils ont, le on il est là, rangé leurs affaires dans les casiers. Comme tu le vois,
tout était écrit pour t'aider. Et ensuite, donc, dans l'ordre, ça nous donne « Ils ont rangé leurs affaires dans les casiers ». Voilà, à chaque fois, en reprenant les mots qui sont dans le texte ou dans la question, tu as presque tous les outils pour écrire tes réponses. On n'oublie pas, donc, en début de phrase, la majuscule. À la fin de la phrase, le point. Voilà, et donc tous les mots t'étaient donnés. J'espère que tu as bien répondu sans faire de faute. On passe à la troisième et dernière question écrite. Où sont-ils allés ensuite? Où sont-ils allés ensuite? Tu cherches la réponse dans le texte, puis tu cherches comment l'écrire en t'aidant avec les mots du texte et les mots de la question. Quand tu es prêt, tu refais lecture. C'est bon, tu es prêt? Où sont-ils allés ensuite? Eh bien, on nous dit donc qu'ils ont rangé leurs affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Alors, ça nous donne quoi comme réponse? Où sont-ils allés ensuite? Ils sont allés dehors pour visiter le village. Alors, ils, c'est écrit là, sont, c'est écrit ici, et aller, c'est écrit là. On va voir dans l'ordre ce que ça donne. Alors, ils sont allés visiter le village, ou ils sont allés dehors pour visiter le village. Ça, c'est toi qui choisis ce que tu as écrit. Et donc, ils sont allés visiter le village. Tu avais tous les mots qui étaient écrits, on les avait montrés juste avant, qui étaient écrits dans l'énoncé ou dans la question. Bravo si tu as réussi sans erreur. Vérifie bien que tu n'as pas oublié majuscule et point. Et on passe à la dictée préparée. Alors, juste une phrase aujourd'hui, pas de mots. Voilà la phrase. On la lit ensemble pour commencer. Donc, pardon, tu sautes d'abord une ligne, tu écris dictée préparée, à 2 carreaux de la marge, tu soulignes et tu sautes encore une ligne pour où tu vas écrire la dictée quand tu l'auras suffisamment bien apprise. Alors, on regarde ensemble. Lily a déjà posé quelques valises dans la cuisine. Alors, tu te dis déjà que tu reconnais des mots-outils là-dedans. Tu reconnais certainement déjà qui faisaient partie des mots-outils de la leçon et quelques. Tu reconnais aussi le mot repère valise. Mais donc, on doit faire attention parce qu'à la fin de quelques et à la fin de valise, il y a la lettre S qui montre qu'il y en a plusieurs. Donc, on n'oublie pas les S qui sont ici. On n'oublie pas non plus, comme d'habitude, la majuscule au début de Lily. Le point à la fin de la phrase. Ensuite, il y a un autre mot-outil que tu connais, c'est le mot dans, D-A-N-S. Et tous les autres mots sont assez simples. Tu vas les reconnaître. Enfin, tu vas être capable de les écrire. Donc, poser, P-O-S-E, E accent aigu, c'est très simple. Donc, on a ici le S qui est entre le O et le E accent aigu. Donc, valise, c'est la même chose, c'est le S qui fait Z qu'on a appris cette leçon. Et cuisine, pareil, il y a un S pour faire le Z entre le I et entre les deux I de cuisine. Voilà. Je te laisse encore prendre le temps de bien lire cette phrase. Lily a déjà posé quelques valises dans la cuisine. Et attention, je cache.
Voilà. Alors, il reste les marques des différentes choses auxquelles tu dois faire attention. Et maintenant, donc, tu écris sans regarder. Lily a déjà posé quelques valises dans la cuisine. Je la relis une fois tranquillement et ensuite tu fais pause pour prendre le temps. Lily a déjà posé quelques valises dans la cuisine. Quand tu es prêt, tu refais lecture. Donc on revoit ensemble. Lily a déjà posé quelques valises dans la cuisine. Tu fais pause le temps de vérifier qu'il n'y a aucune erreur. Et après, eh bien, tu pourras être satisfait d'avoir terminé le travail de cette nouvelle leçon. Il te reste juste à prendre ton cahier et à faire les exercices du deuxième jour. Mais tu as déjà très bien travaillé. Donc c'est déjà bien. Si tu veux prendre un peu plus de temps et faire une autre fois les exercices, ça n'est pas un problème. Voilà, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou sinon la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.